La communauté au Caloubé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, normalement, nous devrions recevoir un certain membre de la communauté qui a eu des problèmes d'électricité. Donc du coup, à l'impro, je vais essayer de partager moi sur quoi je travaille en ce moment et quels sont mes problèmes. Donc, je crois que vous voyez mon écran. Ici, devant vous, vous avez un exemple de mon challenge. Je me suis challengé. J'essaie de reproduire cette fonctionnalité qu'on retrouve chez Cloud Guru, une plateforme de e-learning. Dans leur sandbox, ils permettent, ils offrent à leurs utilisateurs la possibilité d'utiliser un terminal en ligne. Donc, je me suis challengé et pourquoi ne pas essayer de refaire la même chose dans le cadre d'un projet. Je vous passe les détails. Dans l'optique de refaire cette fonctionnalité qu'on ne pourra pas tester dans le cas de Cloud Guru parce que chez eux c'est payant. Moi je vais essayer de vous montrer ce que j'ai pu réaliser. Voilà l'application que j'ai pu réaliser. Nous commençons ici. L'idée c'est d'offrir un environnement sandbox, un playground où les gens pourront venir tester librement la technologie de leur choix. Pour le moment, je vise le terminal et le monitoring ULK par rapport aux communautés qu'on a. J'ai déjà pu implémenter ce côté-ci. Quand on clique sur le terminal Linux, on tombe sur cette interface où on peut réduire comme ça. Et c'est un POC, hein. Soyez indulgents avec moi, c'est un POC, c'est un Proof of Concept. Le but c'était de tester la logique de telle sorte que quand j'appuie sur ce bouton, après quelques secondes, que mon terminal ici, que j'ai accès à un terminal via cet espace ici. Et pour ce faire, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que de base, je ne suis pas très dev, ça je l'avoue. Mais j'essaie de combler ce déficit parce que je suis plus côté ops que dev. C'est ce qui m'a permis d'un autre côté de bien comprendre la logique qui se passait derrière côté infrastructure. Donc ici nous avons un environnement Docker qui tourne sur une machine ici sur le cloud, sur Amazon. Vous voyez ici c'est en cours et je suis connecté à cet environnement depuis ma machine ici. Voilà, je suis connecté ici, vous voyez c'est l'adresse IP publique qui est là-bas, je suis connecté ici en SSH et voici la commande que j'ai lancée notre serveur qui lance l'application. Chaque fois que je lance un conteneur, ici vous allez voir que il me crée bel et bien des conteneurs dans l'environnement. Et quand je clique sur le bouton, il supprime. Je vais revenir. Voilà, je reviens sur ici. Donc, on va tester. Je suis sur l'appli, je clique. Au bout de quelques secondes, ici, on va remarquer qu'on a accès au shell. Et je peux le tester. Je fais un ls. Vous voyez que je peux créer des choses. Je peux créer un fichier texte ou un txt. Quand je fais ls, mon fichier est bel et bien ici. Donc j'ai accès à un terminal qui fonctionne. Et je peux faire tout ce que je veux avec ce terminal. Ici, cette partie n'est pas encore très élaborée, mais l'idée c'était d'offrir ici pour des questions d'introduction, de petits tests. Tu peux copier et puis tu viens coller ta commande ici. Donc c'est un peu en gros ce que j'ai voulu. Le challenge que j'ai relevé cette semaine. Et quand je clique ici, il supprime tous les conteneurs de la session que j'ai pu lancer de telle sorte à alléger mon infrastructure. Donc côté infra, c'est pas sorcier, c'est juste je vais vous montrer le petit code qui fait le truc en arrière. Pour le moment, le code n'est pas assez élaboré. C'est un petit code de rien du tout qui, grâce au module Shield Process, j'arrive à communiquer avec mon environnement Docker. Je le demande tout simplement d'exécuter un conteneur. Il me lance un conteneur avec l'image TTYD que j'ai bidouillé, que j'ai modifié à ma sauce pour m'offrir un terminal avec une image dont j'ai personnalisé moi-même. Ça c'est mon image, on peut aller le retrouver sur internet au niveau du Docker Hub. Ici vous allez voir que c'est mon compte, donc je vais faire appel à cette image depuis mon application sur le Docker Hub afin de fournir cette partie ici que vous voyez dans l'appli. Donc ce que vous voyez ici, cette image, l'image qui permet de créer ce conteneur, je l'ai bidouillé. C'était un peu
tout de manière globale. L'idée c'était de vous montrer la logique. La logique est simple, c'est que je demande tout simplement grâce à ce module d'exécuter des commandes Docker à distance. Donc côté client, lorsque vous lancez, au niveau du serveur, il lance ces trucs-là. Il commence par une vérification pour voir si votre conteneur existe déjà ou pas pour éviter les conflits. Ici, vous allez voir, il lance un conteneur dont il permet l'accès à tout le monde. Le conteneur, l'image que j'ai utilisée, l'image tourne par défaut sur le port 7681. C'est sur ce port que fonctionne TTYD. C'est la technologie que j'utilise pour offrir le terminal. Là, il est juste containerisé et j'ai personnalisé Alex 242. Sinon, l'image, vous fouillez TTYD, vous allez le trouver sur Internet. Ici, je demande tout simplement de se connecter à ce port. Ici, pour éviter la partie des conflits, le port est généré de manière aléatoire. Sinon, dès que deux personnes créent un conteneur, ils vont utiliser le même port. Donc, cette partie est créée de manière aléatoire à ce niveau ici. À ce niveau ici, port. Comme vous pouvez le voir ici, il est créé aléatoirement avec un match random et je le multiplie fois 20. Donc ça nous fait une plage. Ce qui fait que on va difficilement tomber sur les mêmes ports lorsqu'on on utilise l'appli. Je rappelle qu'il n'est pas assez élaboré, il a encore beaucoup à mieux. L'appli demande encore beaucoup de maturité. J'y travaille et vous allez voir l'évolution d'ici peu. Donc ça c'est pour vous montrer que tout ça c'est les parties où je lance simplement des commandes Docker ici. Et il y en a encore ici. Et à la fin, je supprime tout simplement. Donc c'est un peu en gros ce que je voulais vous montrer sur le travail que j'effectue en ce moment. Pour tous ceux qui aimeraient travailler avec moi, m'aider, prière de m'écrire en privé, on verra comment travailler. Merci, c'était tout, c'était Alex Mouka de Okalobé. Merci. J'ai fait combien de minutes?